Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mes favoris du mois de mai. Et une question que je me suis toujours posée, du moins depuis que je fais des favoris en 2015, c'est est-ce que vous aimez en fait mes favoris? Parce que si c'est le cas, donnez-moi juste un thumbs up dans cette vidéo pour que je sache si je ne perds pas mon temps à vous faire des favoris chaque mois. Mais si ça vous plaît et si vous aimez mes favoris, c'est parti pour des favoris du mois de mai. Je commence avec un produit pour lèvres. Vous savez que je suis devenue plus ou moins une lipstick junkie, c'est-à-dire que j'aime trop les produits pour lèvres, donc je préfère m'acheter plein de rouge à lèvres que plein de fard à paupières. Et là, ce mois-ci, j'ai acheté mon premier Melted, ouais. Ça faisait hyper longtemps que j'avais envie de m'acheter un Melted. Et ce mois-ci, chez Sephora, il y avait moins 20% sur 3 articles. Et je me suis acheté le Melted, c'est le Melted Candy et il sent la framboise, c'est juste dingue, la couleur est magnifique. J'ai quand même besoin d'un crayon à lèvres plus foncé pour dessiner le contour de mes lèvres pour que ce soit pas trop hyper flashy, hyper voyant, mais c'est une couleur magnifique, ça tient super bien. Je comprends tout à fait le hype qui est autour de ces Melted, c'est juste de la dinguerie totale et je suis contente d'avoir mon premier Melted et du coup je voulais vous montrer. Je voulais aussi vous montrer mon vernis Fiji de Essie que j'avais perdu et que j'ai retrouvé dans les magasins. Il était hyper difficile à trouver et du coup je le cherchais partout. Comme je l'avais perdu, le flacon ça m'a été offert par Easy Parapharmacie et je l'ai perdu et du coup j'étais triste parce que j'avais plus mon Fiji Essie. Et je l'ai retrouvé enfin, je l'ai envoyé même sur Snapchat quand je l'avais retrouvé. Mais bon, il est impossible pour moi d'acheter un vernis seul chez Essie, bien sûr, il fallait que je m'en achète deux. Je me suis acheté le nouveau qui vient de sortir, c'est le Chubby Cheeks et c'est une couleur assez orangée, corail, je sais pas trop. Mais je cherchais justement une couleur de vernis d'été, si ça se dit comme ça, mais une couleur à me mettre sur les ongles qui rappelle un peu l'été. Et en ce moment je suis un peu dans l'orange on dirait. Un rouge à lèvres orange, un vernis orange, un top orange. C'est l'orange. Orange is the new black. Ensuite, je voulais vous montrer cette crème de jour-ci de la marque Giovanni. Je connaissais essentiellement la marque pour ses produits capillaires, mais je connaissais pas du tout la gamme pour soins du visage. Cette crème m'avait été offerte par Ursula dans notre swap et en attendant, j'avais testé pas mal de produits donc je me l'étais laissée de côté. Ce mois-ci, ou plutôt vers fin avril, j'ai commencé à utiliser cette crème-ci. En fait, je l'utilisais simplement pour mon dessous de l'œil. Je pense que c'est pas une crème au contour des yeux ni adaptée pour cette zone-là et vous allez certainement secouer la tête et vous dire mais qu'est-ce que tu fais Shirley? Tout simplement j'ai commencé à utiliser ce produit de cette manière là parce que en fait quand vous l'ouvrez et que vous sortez le produit c'est hyper liquide. Ça me rappelle notamment une crème qui avait été offerte dans une glossy box qui était hyper liquide, qui sont juste parfois des gouttes d'hydratation et j'ai l'impression que cette crème-ci c'est un peu pareil, elle est hyper légère. Pour moi ça ne suffit pas juste pour une crème de jour, je pense que ma peau absorbe tout de suite ce que c'est. Mais du coup c'était hyper intéressant pour le dessous de mes yeux parce que je l'ai trouvé un peu raplapla, un peu sans vie et j'avais l'impression que j'avais des poches ou quelque chose que c'était pas hydraté et quand j'appliquais ça, ça allait un tout petit peu mieux. Je sais que c'est pas fait pour ça mais ça marchait et du coup j'utilisais cette crème-ci, juste une petite goutte sur les doigts le matin et le soir sur cette zone-ci de mon visage pour apporter un peu plus d'hydratation et pour apaiser en fait cette partie de mon visage parce que j'ai l'impression que c'est toujours gonflé ou que c'est toujours un peu bizarre. D'ailleurs si vous utilisez des crèmes contour pour yeux ou des crèmes pour limiter les poches ou les zones un peu bizarres, un peu fatiguées de votre visage, dites-le moi en commentaire, comme ça je peux un peu adapter les produits que j'utilise. Ensuite je vous présente cette merveille-ci, c'est un crayon pour les sourcils. Vous savez à quel point je suis obsédée par mes sourcils, c'est la chose dont je ne peux pas me passer pour mon maquillage quotidien. Il faut absolument, avant de sortir de chez moi, faire mes sourcils au moins. C'est un crayon à sourcils tout simplement, mais juste la couleur est dingue parce que j'ai utilisé plusieurs crayons pour sourcils dans mon passé. Et ce crayon là est le premier qui s'adapte vraiment totalement à la couleur de mes sourcils. Donc là vraiment je l'ai appliqué aujourd'hui et j'ai que ça. J'ai même pas utilisé la petite cire qui vient avec, je l'utilise jamais d'ailleurs. Mais ce crayon est vraiment bien, il est hyper crémeux, il n'a pas ce côté cendré ou bizarre. Mais là, enfin vous voyez, donc mes sourcils sont on fleek. En tout cas, celui-là, si vous voulez des eyebrows en fleek. Il y a quelques jours sur Instagram, je vous parlais de ce masque de phytospécifique et vous allez me dire oh non, encore un produit phytospécifique. Je sais.
Je sais pas pourquoi, mais chaque mois je découvre un produit phytospécifique. Il serait même mieux de tester tous les produits de la gamme en une seule fois et de vous faire une revue en une seule fois. Je pense que ce serait le plus simple. Mais ce mois-ci, j'ai testé un échantillon que j'avais chez moi et j'ai été hyper satisfaite. Et avec phytospécifique, c'est à chaque fois le cas, avec le shampoing, avec les sprays hydratants, les produits anti-casse. C'est un masque hydratation boucle et qui permet juste de redonner vie à vos boucles et de les hydrater en profondeur. Et ça marche de tonnerre, mes cheveux étaient comme des cheveux de bébé. Enfin, j'avais des petits boucles et petits ressorts sur la tête après avoir rincé le produit. À l'application, c'est hyper doux, ça démêle bien, vous avez l'impression que ça glisse. Et j'ai un peu le même effet que avec le Thermo Perfect de phytospécifique aussi. Et ça glisse entre vos doigts, c'est juste super agréable. Après au rinçage, c'est un peu, je ne dirais pas rêche, mais c'est pas aussi doux comme lors de l'application. Donc je m'attendais plutôt à avoir cet effet hyper doux, hyper qui glisse en fait. Et non, quand vous rincez le produit de vos cheveux, vous avez l'impression qu'il n'y a rien du tout et que ça ne l'accroche pas, mais ça glisse pas. Mais en fait, je crois que c'est parce que les cheveux ont tout absorbé, parce qu'à la fin, mes cheveux sont voilà, ils sont dans la place, ils sont nickel et j'adore. Du coup, j'ai commandé le full size et qui va arriver bientôt, donc je suis contente d'avoir le full size bientôt. On s'approche tout doucement vers l'été avec le beau temps, les parties de corps un peu plus dévoilées et du coup, je me suis un peu plus penchée vers le sujet épilation. J'ai vraiment testé énormément de choses dans ma vie déjà, mais une chose que je n'ai jamais testée, c'est l'épilateur. Et du coup, je me suis acheté mon premier épilateur ce mois-ci. C'est le Brown, le Silk Epil, je ne sais pas lequel. Ah, il est en train de sécher, donc bon. J'ai juste, voilà, ce qu'il y a à l'intérieur. Donc vous avez un épilateur électrique et un petit chargeur et l'embout. Et le bout même pour... l'épilateur lui-même est en train de sécher quelque part parce que je l'ai déjà utilisé aujourd'hui. Mais en tout cas, j'ai mon premier épilateur. J'en ai jamais acheté tout simplement parce que cette machine-là me fout la trouille. J'ai jamais vu une chose aussi effrayante. Mais je me suis lancée, je m'étais dit, écoute, il faut vraiment sauter le pas parce que... Sur mes jambes, j'ai des poils hyper fins, ça ne pousse pas énormément, je ne suis pas quelqu'un d'hyper poilu, mais les quelques poils que j'ai, j'aimerais que ce soit épilé de manière efficace. Et avec la cire, ça marche plutôt bien, mais c'est très encombrant, je le fais assez souvent à la maison. Et du coup, j'en ai partout, et ça prend du temps, ça m'énerve. Après, j'ai pas le temps d'aller chez l'esthéticienne. Et bref, sur les jambes, n'en parlons même pas, ça, j'enlève rien du tout. Et du coup, j'ai voulu tester l'épilateur, et sur les jambes, franchement, ça marche super bien. J'étais vraiment étonnée du nombre de poils que je pouvais avoir sur mes jambes. Et c'est vraiment bien. Il faut juste penser à bien exfolier son corps. Mais si vous voulez vraiment une vidéo épilation, dites-le moi en commentaire. Comme ça, je vous prépare ça. Mais j'ai mon premier épilateur et ça marche bien. J'avais peur, le bruit fait hyper peur, mais ça va. Et ça marche super bien aussi. Donc je voulais surtout vous en parler en été, en approchant de l'été. Je pense que ça peut être une information utile. Donc si vous avez peur de l'épilateur, franchement, n'ayez crainte. Si vous avez déjà fait tatouer, c'est un peu la même sensation. Peut-être même en moins fort, donc ça fait même encore moins mal. Mais moi au début, sur les jambes, j'avais tellement peur que ça me chatouillait plus que ça me faisait mal. J'étais là... Finalement c'est une expérience hyper sympa et je suis plutôt contente de mon achat et il coûtait pas trop cher, j'avais quelques bons de réduction et une carte cadeau donc ça me revenu pas trop cher donc j'en ai profité pour le prendre. Un peu de random avec de la nourriture cette fois-ci. J'ai commencé à manger des sortes de gaufres napolitaines, mais en gros c'est gaufres hyper légères avec un peu de chocolat noisette à l'intérieur et c'est tellement bon. Là je m'en suis racheté encore, ça coûte pas trop cher, vous pouvez en trouver un peu partout et là ce sont les petits formats que je prends parce que je sais que si je prends le grand paquet je vais manger que ça, je ne veux plus me nourrir, je ne mangerai que... Je suis quand même un petit par jour parfois et c'est bon quoi. Et aucune vidéo favori n'est finalisée avec une partie série. Vous savez que je suis un peu obsédée des séries. Et ce mois-ci, je voulais absolument vous parler de la mini série du Whoop Gang. C'est les Kaira à Punta Cana, je sais plus. Les Kaira Punta, bref. En tout cas, une petite série de 3 épisodes seulement du Whoop Gang, mais qui est tellement drôle. Et je suis... Je trouvais déjà le Whoop Gang hyper drôle, mais alors là, avec cette mini-série, ils m'ont tuée. J'ai trouvé ça tellement drôle, tellement bien fait, et franchement bravo, parce que
c'est du travail et c'est beaucoup d'imagination, et pour réussir à faire ça, franchement, c'est même mieux qu'une télé-réalité. J'ai énormément aimé regarder, donc je vous laisserai le lien en barre d'infos pour que vous puissiez voir. Même s'il y a plus de 2 millions de vues, je pense que tout le monde ne l'a pas encore vu, donc si vous ne l'avez pas vu, allez regarder ça parce que c'est tellement drôle et franchement vous allez passer un très bon moment. Mes séries préférées actuellement sont en cours de fin de saison ou carrément en pause. J'ai dû donc trouver un autre moyen d'occuper mes soirées et j'ai repris mon coffret Sex and the City et j'ai recommencé à regarder ça, et ça c'est un classique. Il faut vraiment que à peu près tous les 2-3 mois que je revienne dessus et que je regarde quelques épisodes parce que ces séries me redonnent de la vie. Et c'est la seule série que j'ai en coffret. Je pense notamment m'acheter le coffret de Desperate Housewives et pour pouvoir recommencer, parce que c'est une des séries classiques aussi que j'aime de tout mon cœur, si je peux dire ça comme ça. Et je pense que ça va être mon prochain investissement de série, acheter le coffret Desperate Housewives. Si vous avez des séries en coffret, dites-moi lesquelles vous avez. Ça m'intéresse beaucoup parce que moi les séries je les consomme, je ne pense pas à les acheter en coffret. Et pour des classiques comme Sex and the City ou Desperate Housewives, là j'ai quand même envie de m'acheter un coffret, et je sais pas pour vous quels sont vos classiques ou quelle série avez-vous besoin en coffret. Dites-le moi en commentaire aussi, et c'est tout ce que je veux savoir en fait. Voilà, ma vidéo est terminée, j'espère vraiment que ça a pu vous plaire et que ça a pu être intéressant. N'hésitez pas à donner un thumbs up si ça vous a plu et à la partager si vous avez envie, et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas. Moi je vous fais plein de bisous et vous dis à très vite. Bye.